Alors, je vais prendre un exemple. Donc là, l'idée, c'est les élèves ils viennent présenter une notion ou une démarche devant les autres, et à la suite de ça, il y aura une phase d'interaction. Donc ça peut être une forme, pour avoir une forme dynamique de présentation, on peut inviter les élèves au préalable, hors la classe, à visionner par exemple des vidéos de ma thèse en 180 secondes. On pourrait appeler ça en terminale, pour un élève, mon explication ou ma présentation en 300 secondes, pour arriver à 5 minutes, donc le temps de la présentation au grand oral. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est de ne pas perdre de vue le double objectif. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une part, effectivement, de travailler l'oral, de développer les compétences orales, mais aussi de permettre aux élèves de s'approprier des notions scientifiques, en l'occurrence, ou de réinvestir les notions, c'est-à-dire en travaillant le programme, des notions du programme. Alors, je prends un exemple concret en sciences. Vous avez parlé d'un exemple concret. Imaginons, en classe de terminale, les élèves ont étudié en physique-chimie la deuxième loi de Newton. Le professeur peut proposer un certain nombre de situations aux élèves. Par exemple, déterminer la hauteur de plusieurs étages d'un immeuble avec un smartphone, par exemple. Donc, ça, il demande en amont, bien sûr. Donc, l'élève, le jour J, il arrive, il présente sa démarche. Donc, il peut s'appuyer sur des ordres de grandeur, il peut porter un regard critique sur sa démarche. Voilà, donc ça, c'est l'élève qui présente. Alors, maintenant, que font les autres élèves? Comment impliquer tout le monde? Puisque c'est ça quand même l'objectif de la table ronde d'aujourd'hui. Eh bien, on peut donner effectivement des rôles aux élèves. C'est-à-dire qu'on peut dire à certains élèves, voilà, vous observerez, vous vous focaliserez sur le contenu de la formation, de façon après à pouvoir poser des questions. Et d'autres élèves, au contraire, eux, vont se focaliser sur l'analyse de la prestation orale. Tout à l'heure, Laurence parlait de critères, elle parlait d'observer la voix, l'organisation du discours, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des observables. Et on peut donner une grille d'observables aux élèves avec les critères de réussite. Au GRIESC, cette année, au groupe de recherche et d'innovation pour l'enseignement des sciences physiques que je copilote, il y a une professeure qui a créé une grille, justement, d'observables et critères de réussite, qui va aider les élèves, les pairs, à porter un regard sur la prestation de celui qui présente, plutôt que de rester sur des approximations ou des ressentis. En plus, le fait d'avoir des critères de réussite pour ces élèves-là et d'évaluer finalement l'élève, l'autre élève qui présente devant les autres, eh bien, ça va leur permettre de s'approprier finalement les critères de réussite et eux-mêmes ensuite de réussir un oral quand ils en auront l'occasion. Donc ça, c'est la première phase de présentation. Dans la phase d'interaction, on peut également donner des rôles aux élèves. Donc, l'élève qui a présenté, il va interagir, il va répondre à des questions. On peut très bien donner parmi tous les autres élèves de la classe un groupe d'acteurs, par exemple 4 élèves, qui vont poser des questions à celui qui a présenté, et tous les autres élèves vont constituer un groupe d'observateurs. Et parmi ces observateurs, certains vont pouvoir se focaliser sur l'élève qui avait présenté tout à l'heure et qui va répondre, qui va faire des interactions. Donc, ils vont se focaliser sur cet élève-là avec là aussi des observables, des items d'observation, comme la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction, justement. Et puis, d'autres élèves toujours du groupe observateur, eux, vont pouvoir se focaliser davantage sur le groupe acteur, c'est-à-dire les 4 qui ont présenté. Et là, ils vont pouvoir regarder un petit peu la formulation des questions ou la pertinence des questions. Est-ce qu'il y a du hors-sujet? Est-ce que les 4 élèves qui ont posé des questions ont bien ciblé un point à éclaircir de la présentation de l'élève, par exemple? Voilà. Donc, c'est une façon d'impliquer tout le monde. Et après, bien évidemment, il faut faire un feedback aux élèves. Oui, donc en série technologique et en particulier en série ST2S, donc les élèves étaient amenés lors du baccalauréat à présenter une soutenance d'une analyse d'une démarche de projet ou de la conception d'une démarche de projet du champ sanitaire et social. Et dans le cadre de leur formation, en fin de période, ils étaient donc amenés à s'entraîner entre pairs donc à la présentation de cette soutenance. Donc les élèves étaient répartis effectivement comme dans l'intervention précédente en un groupe qui présentait sa soutenance et un groupe qui en fait jouait le rôle du jury en ayant préparé en amont une grille d'observation de la qualité de la prestation. Le groupe situé en position de jury donc était en écoute active, concentré sur la qualité de la prestation. Il prenait des notes
Et le but était ensuite de mener un débriefing, de proposer une analyse de la situation observée pour faire progresser donc, à la fois les élèves qui étaient en position d'être évalués, mais aussi les évaluateurs, puisque l'idée était vraiment d'entrer en interaction et de partager donc, les critères d'évaluation, les éléments observés, les arguments des élèves qui présentaient, pour faire avancer en fait collectivement les deux groupes. Ce qui était aussi intéressant dans l'expérience qui était menée, c'est qu'à l'issue de ce débriefing, les positions étaient inversées avec des groupes de camarades différents pour jouer le jeu finalement face à d'autres élèves et expérimenter les deux positions, la position d'évalué et la position d'évaluateur. Ce qui était aussi intéressant dans ce type d'exercice, c'est la posture de l'enseignant, puisque l'enseignant, dans un premier temps, permettait de poser le cadre, c'est-à-dire un cadre rassurant qui permettait à tous de s'engager dans la tâche, d'oser y aller en fait sans crainte, puisque des rituels avaient été installés, donc permettant de, on en a déjà parlé, hein, d'instaurer ce climat de confiance dans la classe. Donc il était là pour rassurer les élèves qui étaient en position de candidat, puisque c'est toujours très stressant, en leur reprécisant qu'effectivement ils allaient être évalués, qu'ils allaient être observés, mais dans le but de pouvoir progresser ensemble, et que les remarques et le droit à l'erreur étaient là et que ce serait constructif pour eux. Et pour les élèves en position de jury, donc l'enseignant leur reprécisait bien l'objectif effectivement de porter un regard critique, mais surtout constructif et bienveillant, de manière à pouvoir développer une analyse réflexive sur la situation observée. Donc ensuite, finalement, l'enseignant, une fois que le cadre était posé et que la confiance était installée, se retrouvait finalement dans une position de lâcher prise totale. Il était en position distanciée. Éventuellement, il pouvait intervenir à la demande des élèves dans une position peut-être de médiateur lorsqu'un conseil lui était demandé. Mais finalement, c'est bien les élèves qui s'emparaient intégralement de la tâche, qui travaillaient leurs compétences d'oralité, leur esprit critique, et qui finalement s'interrogeaient aussi sur le fond, puisqu'ils allaient devoir défendre des questions de fond devant un jury.